Le commerce du karité en Côte d'Ivoire concerne essentiellement deux produits. D'une part, le commerce des amandes, qui servent de matière première à la production du beurre, et d'autre part, celui du beurre de karité, le produit fini issu de la transformation des amandes, depuis longtemps apprécié des populations. Que ce soit pour la production de l'amande ou du beurre de karité, le FIRCA s'est impliqué auprès de la filière depuis une décennie, en particulier par le financement d'un programme d'amélioration variétale, la diffusion d'innovations technologiques et le renforcement des capacités des productrices et transformatrices qui ont permis de booster la productivité de la filière karité. Notons que le beurre de karité se présente aux clients sous deux couleurs distinctes en proportions variables. Les tiges que vous voyez, c'est les tiges. Ça ne cause pas de problème. C'est juste pour changer la couleur du beurre de karité. Les gens pensent que c'est colorant, on met dedans, c'est pas colorant. C'est pour changer le beurre de karité. Ça c'est médicament. C'est médicament de palu, ça soigne le palu, ça soigne plein interne, ça soigne tout ça. Maintenant, si on met dans le beurre de karité, c'est juste pour changer la couleur du beurre. Sinon, il n'y a rien, ça ne cause pas d'effet. On prend le beurre de karité et les femmes du coopérative de nature. Le blanc est la meilleure couleur du beurre de qualité. Le jaune, il y a des racines, des palus, on met dedans pour changer la couleur. Sinon, tout fait le même travail, c'est le même beurre de qualité là. Mais souvent, il y a d'autres qui croient que devant là-bas, ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que la couleur blanc est graisse de viande. Oh, pourtant, ce n'est pas la graisse, c'est la couleur du beurre de qualité même qu'elle a. Le jaune, il y a d'autres qui croient que c'est le beurre qui est ça. Non, tout est pareil, tout est la même chose. On trouve ça chez nous au village là-bas. Donc on paie au village pour venir vendre à Boaké ici. On paie ça dans le département de Togo, à Koussimachali. C'est les petits là qui mangent chez nous ici. Les gens qui sont à Daloa, Gagnewa, San Pedro pour venir payer ça. Les gros là, ça ne marche pas tout. C'est les petits là qui mangent chez nous ici. Malheureusement, et comme la plupart des matières premières ivoiriennes, les amandes de karité sont majoritairement exportées, le pays n'en transformant que 10 à 30%. Pourtant, cette activité date d'avant l'indépendance, comme le témoigne Dame Sanogo Fanta, qui durant plus d'un demi-siècle a fait de la production et la commercialisation du beurre de karité sa principale activité. J'ai commencé à vendre du beurre de karité, ça vaut 57 ans aujourd'hui. Quand on avait commencé, c'était à 5 francs. Maintenant, la graine, là, on payait la graine à 15 francs pour faire le beurre de karité. On allait prendre à Korogo pour venir vendre ici. On avait beaucoup de clients. Il y a les clients qui quittaient à San Pedro, Gagnewa pour venir payer chez nous ici. Mais depuis que le marché a brûlé, le grand marché a brûlé, donc on n'a plus de clients. Maintenant, le marché est lent aussi. En Côte d'Ivoire, le karité, à la différence des produits comme le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme, le coton, l'anacarde, etc., n'est ni contingenté ni réglementé. Son prix est subordonné à la seule loi de l'offre et de la demande, l'État n'intervenant pas dans l'établissement du prix qui n'est pas fixe. Parallèlement à la vente par les jeunes vendeuses ambulantes sur les marchés locaux pour l'autoconsommation par les ménages, les productrices de karité organisées en coopérative écoulent leurs produits avec plus ou moins de succès dans les centres urbains à travers un circuit de distribution composé de vendeuses, de revendeuses et de grossistes. La création de l'Organisation de l'interprofession agricole OIA de la filière karité le 29 janvier 2021 avec le concours du FIRCA et de l'État devrait contribuer à mieux structurer la filière. Elle devrait aussi amorcer une véritable organisation du commerce de l'amande et du beurre de karité dont les prix varient fortement au gré de la production et des stocks disponibles. Il faut reconnaître que le secteur karité n'était pas du tout organisé. Il y avait véritablement, je peux appeler ça un désordre. Et tout le monde parlait au nom du karité Côte d'Ivoire. Et les prix n'étaient pas bien fixés. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés sur le karité au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que pour organiser ce secteur, il fallait mettre en place une organisation, mais une organisation qui pouvait parler au nom de tous les acteurs du karité pour fédérer nos actions, essayer d'identifier tous les acteurs qui sont dans le secteur karité pour parler d'une même voix. Dans notre circuit commercial, nous avons deux entités. Nous avons d'abord l'amande de karité et nous avons le beurre de karité. Pour l'amande de karité, il y a d'abord les pisteurs qui vont en zone rurale
essayer d'acheter les amandes avec les femmes productrices, collectrices qui sont dans les différents villages. Et les pisteurs viennent revendre aux petits détaillants et les petits détaillants aussi qui se retrouvent dans les grands centres comme Korogo, Tengrela, Bundiali, Doropo et Bouna. C'est-à-dire la zone productrice de karité. Ils reviennent vendre ce même produit, ces mêmes amandes aux grands commerçants. Et ceux-là aussi reviennent sur Abidjan pour vendre quand ils ont des contrats avec des grands spéculateurs qui sont ici. Concernant le beurre de karité, c'est toujours le même procédé, mais seulement que les femmes productrices, quand elles produisent l'amande et le beurre de karité dans leur unité de fabrication, celles qui font la fabrication semi-mécanique, il y a aussi celles qui fabriquent de façon traditionnelle, c'est-à-dire le barattage manuel, tout ce qui se fait à la main. Et aussi, on achète pour venir sur le marché de gros, de Boaké, de Sinématiali, de Ferké, en tout cas dans toutes les zones productrices. Elles revendent aux détaillants dans le marché. Ensuite, il y a aussi des grossistes qui achètent pour venir vendre aux sociétés de produits cosmétiques qui sont basées en zone Abidjan, Yamoussoukro, un peu partout. Il faut donc qu'un prix fixe soit trouvé pour que le travail des productrices soit davantage valorisé. Et cela passe singulièrement par la certification du karité Made in Côte d'Ivoire. À ce sujet, le président du Collège des commerçants sollicite l'appui des autorités compétentes et des partenaires de la filière. Effectivement, pour la commercialisation sur le plan international, il est très difficile de pouvoir convaincre un acheteur pour lui vendre le produit, le beurre de karité origine Côte d'Ivoire. Quand tu parles avec un acheteur sur le plan international, il vous demande de produire le certificat d'origine et lui produire aussi un certificat pour le beurre, ce qui est un peu difficile. Donc nous avons appelé de tous nos voeux pour qu'on nous accompagne dans la certification des produits. C'est vrai qu'il y a des bailleurs de fonds qui nous avaient aidés et on a pu certifier 2 zones, mais ce n'est pas assez. Il faut certifier toutes les zones productrices de karité afin de pouvoir revaloriser le prix et vendre mieux avec les acheteurs sur le plan international. En ce qui concerne la certification, il y a 2 zones qui avaient été fermées, le Kilogo et le Bunkani, qui avaient été certifiées grâce à l'action d'un bailleur de fonds. Maintenant, pour l'ensemble des zones productrices de karité, nous demandons de tous nos voeux les bailleurs de fonds. Le FIRCA qui nous avait accompagnés pour l'organisation de l'OIA, qui nous a soutenus pour la participation dans certaines conférences et qui continue de nous soutenir, qui soutient toujours notre jeune organisation qui n'est pas encore cotisante, mais elle nous soutient. Nous demandons si le FIRCA peut nous donner encore un peu de pouce pour la certification, je pense que cela sera bien. Notons que la filière du karité, produit désormais très demandé par les industries agroalimentaires et cosmétiques, est une activité nationale à organiser pour assurer le développement de cette filière prometteuse. Pour la présidente de l'OIA Karité, au-delà du commerce, le développement du karité repose sur la mise en œuvre des 4 axes du plan stratégique que le FIRCA a élaboré avec la contribution des acteurs de la filière. Ce plan stratégique là, va prendre en compte 4 piliers majeurs. Nous avons le pilier de la production, qui va prendre en compte l'amélioration de la ressource végétale, en termes de recherche, en termes d'innovation dans la production même du karité. Puisqu'il faut le signaler, le karité, ce n'est pas des plantations, c'est des parcs naturels. Mais il faut regarder à la régénération de la ressource, il faut penser à la durabilité du secteur, puisque c'est un secteur économique qui se veut durable. Donc, il faut penser au planting. Au niveau toujours de la production, nous avons des premiers acteurs qui sont à la base de la cueillette. C'est ce secteur-là qui rengonge au moins près de 150 000 femmes qu'il faille organiser. Parce qu'en général, elles ont une activité informelle et l'informel ne leur profite pas du tout. Ça fait le lit à d'autres acteurs qui se créent, qui font le bénéfice sur leur dos. Donc, notre défi majeur en tant qu'OIA, c'est de susciter la création de coopératives de ramasseurs auprès de nos partenaires locaux. C'est dire que nous avons des conseils régionaux, nous avons des sous-préfectures, nous avons des mairies, nous avons des villages même. Nous allons les sensibiliser à la création de ces coopératives-là qui constituent le premier maillon de la chaîne de valeur du karité ici en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'ils seront structurés, puisque c'est une chaîne de valeur dynamique, ils vont avoir directement des liens de commerce avec les coopératives qui transforment.
de façon locale. Et puis aussi, des coopératives qui transforment ou feront du bon beurre qui seront livrés à la chaîne des PME qui utilisent le beurre de karité comme ingrédient pour la transformation de leurs produits. Ensuite, les commerçants sont là pour travailler avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les commerçants, ils peuvent vendre les amandes, ils peuvent vendre le beurre, ils peuvent vendre le produit dérivé de karité.